Alors j'en ai marre, les programmes télé ne sont jamais là quand j'en ai besoin. Vous ne les avez pas vus, vous autres? Je sais bien que ce n'est qu'un match amical, mais quand même, je ne peux pas rater ça. Déjà qu'ils nous ont privés de la Coupe du Monde, ces Français. Alors c'est quoi? C'est 8h ou 8h30? Je ne me rappelle plus, moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a bien pu faire des programmes? Je vous parie que c'est encore un coup de nanesse. Ah, tu es là, George. Ben oui, nanesse, je suis là où veux-tu que je sois. T'aurais pas vu les programmes TV par hasard? Les programmes TV, c'est bien le moment de s'occuper des programmes TV, monsieur George. Il y a des choses qui passent avant la TV. Oh là là, quand c'est monsieur George, c'est qu'elle n'est pas de bonne humeur. Je sens que je vais encore en prendre pour mon grade. Oui, ma chérie, et que puis-je faire pour toi, mon petit poillon? Oh, ça va, monsieur George. Arrête de faire le guignol. C'est grave, tu sais. Mais qu'est-ce qui vous cause tant d'émoi, cher ami? Cher ami, je vais vous en donner, moi, des chers amis. Il y a monsieur George que votre fils, le petit Joseph, il s'est fait renvoyer du catéchisme. Mais petit Joseph, lui qui est toujours si binamé. C'est binamé. Vous voulez dire qu'il n'en rate pas une? Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon petit garçon? Eh ben, ce pauvre garçon, comme vous dites, eh ben, c'est au pareil que son père. Allez, je vais vous l'appeler, il va vous l'expliquer lui-même. Encore des ennuis. Ah, et alors, mon petit chantier, viens ici et explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ta mère se mette dans des états pareils? Ben, c'est pas moi, c'est Madame Pique-Poil. Madame Pique-Poil. Ah oui, c'est chez elle que tu vas à tes leçons de catéchisme. Oui, bah, c'est Madame Pique-Poil. C'est son nom, Madame Pique-Poil. Eh ben, écoute, elle ne l'a pas choisi, son nom. Bon, eh bien, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Pique-Poil? Raconte. Ben, elle dit que c'est le bon Dieu qui a tout créé. Ben oui, c'est vrai. Et qu'on doit respecter la création. Elle a raison. Et qu'on doit aussi aimer les créatures du bon Dieu. Ben oui, c'est évident. On doit respecter les chats, les chiens, Ouais. les éléphants, Ben les oui. girafes, les chauves-souris, les araignées, les souris blanches. Ben oui, même les souris blanches, oui. Bah alors, pourquoi est-ce qu'elle a pas aimé quand j'ai mis une souris blanche dans sa mallette? Tu lui as mis une souris blanche dans sa mallette? Oui, papa, moi j'aime bien les souris blanches. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je sais pas ce qu'elle a dit. J'ai rien compris. Elle criait tellement que j'ai rien compris de ce qu'elle disait. Écoute, Joseph, tu n'as pas honte, petit coquin? Tu savais quand même bien qu'elle allait avoir peur, hein, garnement? Et alors? Et t'as expliqué ce qu'il a fait, ce garnement? Mais enfin, Nanet, c'était juste une petite blague. Une souris, c'est pas bien grave. Ouais, et toi t'es toujours là pour le défendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant si tu ne te décides pas à le faire obéir? Allez, Joseph, file dans ta chambre et profites-en pour remettre un peu d'ordre dans tout tes chinis. Mais enfin, Nanès, je crois que tu te tracasses pour peu de choses. Peu de choses. Et maintenant, le v'là renvoyé du catéchisme. Ouais, ça, c'est quand même un peu embêtant. Et qu'est-ce qui va le préparer pour sa première communion? Je ne sais pas, moi. Eh ben, moi, je vais te le dire qui va s'en occuper. Ah, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Eh ben oui, monsieur Tchotche. Il est là. Juste devant moi. Ben, où ça, y a personne ici? Ben, justement, monsieur Tchotche. Et comme ce sera pas moi, ben, ce sera vous, monsieur Tchotche. Ah, ça, je vous l'avais bien dit, quand elle dit monsieur Tchotche, ça n'annonce jamais rien de bon. Il me semble
En outre, monsieur Tchantche, que vous avez décidé de changer de vie depuis votre accident Oui, bon, d'accord, je sais. et que vous aviez promis à Saint-Michel de vous améliorer Oui, c'est vrai. et d'arrêter de boire et de faire du bien autour de vous. Voilà l'occasion idéale pour montrer votre bonne volonté et prouver que tout ça était bien réel. Mais non, mais je t'assure, j'étais sincère, c'est la vérité. C'est ça, c'est ça. C'est comme votre ange gardien que vous prétendez voir. Et vous êtes pourtant le seul à l'avoir vu et entendu. Mais non, mais je t'assure, c'est la vérité. Je le vois. Et comment se fait-il que vous soyez le seul à le voir, votre ange gardien? Ça, je n'en sais rien, Annès. De toute façon, peu importe, hein. Vous aviez décidé de changer de vie, c'est une très bonne chose. Alors voilà une excellente occasion de prouver votre bonne volonté et de vous rendre utile. Ah, Franck! Ah, mon vieux, tu tombes bien. Ben bonjour, Tchantche. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, moi, je vais bien, Franck. Et toi? Ah ben moi je vais toujours bien. Les anges, ben, ils vont toujours bien, Tchantche. Nous ne sommes jamais malades, nous autres. Ah oui, jamais malade. Eh ben, vous avez de la chance. Ah ben oui, hein, comme nous ne mourrons jamais d'ailleurs. Vous ne mourrez pas? Ben non, Tchantche. Nous autres, eh ben nous sommes immortels. Ah bon? Comme Dieu, alors? Ah non, hein, pas tout à fait comme Dieu, hein. Nous autres, les anges, nous avons été créés par le bon Dieu il y a bien longtemps, mais il nous a créés immortels. Dieu, lui, il a toujours existé. On dit qu'il est éternel. Eh bien, ça doit être chouette, ça, d'être immortel. Ben oui, Tchantche, mais vous autres aussi, les hommes, vous êtes aussi immortels. Comment ça, moi, je suis immortel? Et qu'est-ce qui s'est passé alors au mois de septembre, hein? Peut-être que t'as oublié, mais moi, je me rappelle très bien. Mais oui, hein, Tchantche, je me rappelle très bien que vous êtes mort au mois de septembre. C'est un peu de votre faute, hein, d'ailleurs. Si vous n'aviez pas bu autant de péquets, vous n'auriez pas fait cet accident. Mais c'est seulement votre corps qui était mort. Votre âme, elle a continué à vivre, hein. C'est ainsi que vous avez eu le grand privilège de rencontrer Saint-Pierre, Saint-Michel et même notre mère à tous, l'Immaculée Conception. Ah, ça oui. Heureusement qu'elle est intervenue, d'ailleurs, sinon je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Ah ça, je ne vous le fais pas dire, hein, Tchantche. Et c'est aussi grâce à Saint-Michel qui a décidé de vous renvoyer sur la terre pour changer de vie, avec la mission de vous corriger de vos défauts et de faire du bien autour de vous, et de mériter ainsi d'aller au paradis. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Franck. Je dois bien reconnaître que j'ai eu une sacrée chance. N'empêche, c'est quand même pas facile tous les jours. Peut-être, mais vous voyez, vous ne croyez pas que ça en vaut la peine une fois? C'est un bonheur sans fin qui vous attend, Tchantche. Ça vaut bien quelques petits sacrifices. Eh bien, donc, je vous écoute, mon cher Tchantche. Qu'est-ce que vous vouliez, donc? Eh ben voilà. Tu connais mon petit Joseph? Eh ben, il a déjà 7 ans. Il est donc en âge de faire sa première communion, mais tu le connais. Il a un sacré caractère. Hein. Ah ben, ça vous étonne peut-être? Tel père, tel fils, hein, comme on dit. Les chiens, ils font pas des chats. Oui, bon, soit. Donc, Nanès l'avait inscrit au catéchisme. Et il est allé à la première réunion. Chez Madame Piquepoil. Mais il n'a rien trouvé de mieux, hein, que d'aller mettre une souris blanche dans sa mallette. C'est un sacré farceur, votre petit Joseph. Je me demande bien de qui il tient ça. Ouais, mais avec ça, Madame Piquepoil, elle l'a chassé, elle ne le veut plus au catéchisme. Ah ben, tu m'étonnes, chien. Donc voilà, il est renvoyé. Et Nanès veut que je m'en occupe moi-même. Mais moi, j'ai pensé que toi, peut-être, Franck. Ah non, hein, ça, Tchantche, ça, pas question, hein. Moi, je sais de quoi il est capable, hein, votre petit Joseph. Et puis, c'est votre enfant, après tout. C'est à vous de vous en occuper. Ben oui, mais moi, je n'y connais rien en religion. Et mon petit Joseph, il n'en fait jamais qu'à sa tête. Si tu savais le mal que j'ai déjà eu pour lui faire apprendre les tables de multiplication. D'ailleurs, j'ai dû passer la main à Nanès. Moi, je serais devenu fou. Allez, Tchantche, ça ne doit quand même pas être si difficile que ça.
Pas si difficile. Je voudrais bien t'y voir, moi. Ah ben ça, Tchantche, pour ça, il y a peu de chance, hein, parce que nous autres, les anges, ben nous n'avons pas des enfants, hein. Ah bon? Ouais, alors c'est vrai que tu ne peux pas savoir ce que c'est d'éduquer un enfant. Ah non, peut-être. Et éduquer Tchantche, est-ce que vous croyez que c'est facile, peut-être? France, que j'ai entendu ce que tu as dit, tu sais. Bon, oui, bon, soit. Et si on en revenait à notre histoire une fois. Ben, je demande que ça, moi. Dis-moi au moins ce que je dois faire, alors, pour préparer mon petit Joseph à sa première communion. Ben, écoutez, Tchantche, moi, je ne sais pas trop avec les enfants. Mais si vous voulez de bons conseils, il faut les demander à Saint-Joseph. Ah oui, Saint-Joseph. Mais il me semble hein, qu'avec le petit Jésus, ça devait quand même être un peu plus facile. Il était sûrement plus sage que mon petit Joseph. Ah, et pourtant, Tchantche, les difficultés ne leur ont pas été épargnées, n'est-ce pas? Rappelez-vous les conditions pénibles dans lesquelles Jésus est né, dans une étable, et puis après la fuite en Égypte. Ah oui, là, d'accord, je suis d'accord avec toi, Franck. Et en plus, Saint-Joseph, eh ben, c'est aussi le patron de votre petit Joseph. C'est aussi le patron des familles chrétiennes. Donc, on ne saurait pas trouver mieux que Saint-Joseph pour vous conseiller. Ouais, d'accord. Eh bien, je vais demander à Saint-Joseph s'il veut bien m'aider. Mais comment est-ce que je fais pour le contacter, moi, Saint-Joseph? Il est sur Facebook? Mais non, Tchantche, Saint-Joseph, il n'est pas sur Facebook, hein. Mais vous pouvez le prier. Je suis sûr qu'il vous entendra. Ben, priez, mais comment est-ce qu'il va me répondre, le Saint-Joseph? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'oubliais que vous autres, les hommes, vous n'entendez pas les saints quand ils vous parlent. Eh bien alors, on peut aller le trouver, Saint-Joseph, avec la Gionef? La Gionef? Ah, il est réparé! Oh, mais oui, Tchantche, ce n'était juste qu'une petite mise au point. Il a juste fallu adapter le moteur aux nouvelles directives européennes. Ah, eh bien, je suis content de savoir qu'il est à nouveau opérationnel, la Gionef. On va pouvoir aller chez Saint-Joseph, alors. Mais oui, Tchantche. Mais, bon, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule place dans la Gionef. Donc, il va falloir que j'aille vous retrouver en volant. Ça me prendra juste un peu plus de temps. Et j'y vais déjà d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, vous serez là avant moi, hein. Je fais venir la Gionef et on se retrouve chez Saint-Joseph. Ok, à tout à l'heure, Franck. Tiens, j'y pense, mais Saint-Joseph, il était menuisier. J'ai justement un tiroir à réparer. Il pourra peut-être me le refaire, je vais le chercher. Ah, mais ça, c'est vraiment inespéré. C'est l'occasion que j'attendais. Ah, Tchantche est à laisser la Gionef sans surveillance. Je vais en profiter pour aller le saboter. Ainsi, ça sera fini d'aller visiter les saints pour avoir leur aide. Ah, j'espère bien que cette fois, le patron sera content de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je t'y prends, mon gaillard. Tu vas avoir affaire à moi, qu'est-ce que tu fabriques? Trop alors, le voilà déjà. Pourtant, j'avais presque fini. Ah, mais je te reconnais, toi. C'est pas la première fois que j'ai affaire à toi. Dites les enfants, on a besoin de l'aide de France, que vous bien l'appelez. Allez, France que... Eh bien, qu'est-ce qui se passe donc, Tchantche? Oh, mais je vois, c'est ce petit démon. Zut alors, c'est raté encore une fois. Cette fois, je préfère m'éclipser avant qu'il n'appelle l'Immaculée Conception, car contre elle, là, je ne suis pas de taille. Eh ben, Tchantche, décidément, celui-là, il a décidé de nous embêter, hein. Ouais, heureusement que tu es intervenu, France. Une chance que je n'étais pas encore parti, hein. Et merci de m'avoir appelé, les enfants. Ah oui, les amis, heureusement que je peux compter sur vous. Bon, ben alors, on y va chez Saint-Joseph? On y va. France, qu'on y va. Allez, on se retrouve là-bas. Ah, nous y voilà. C'est donc ici qu'habite Saint-Joseph. Bonjour, mon cher. À qui ai-je l'honneur? Mes respects, Saint-Joseph. Je suis Tchantche d'Outremeuse. Tchantche. Ça me dit quelque chose. Ah, je me rappelle maintenant. C'est vous qui êtes mort il y a de cela quelques mois, et qui avez eu l'autorisation de Saint-Michel
de retourner sur la terre, pour changer de vie et de mériter ainsi le paradis. Eh oui, Saint-Joseph, c'est moi, en effet. Et que puis-je pour vous aider, mon cher Tchanché? Eh bien voilà, Saint-Joseph. Figurez-vous que mon petit Joseph à moi vient d'avoir 7 ans, et il est en âge de faire sa première communion, mais vous connaissez les enfants, c'est pas toujours facile avec eux. On l'avait inscrit au catéchisme et il a fait une petite bêtise. Oh, pas grave. Et il s'est fait renvoyer. Alors moi, je ne sais plus quoi faire, Saint-Joseph. Ah, renvoyer du catéchisme. En effet, c'est fâcheux. Mais que puis-je pour vous, Tchanché? Eh bien voilà, Nanès, ma femme. Elle veut que je m'occupe de lui, enseigner le catéchisme. Je suis un peu perdu, moi. Alors je me suis dit que vous pourriez peut-être avoir quelques conseils à me donner. Je vous comprends bien, mon cher Tchanché. Mais cet enfant, il est si difficile que ça? Bah, vous savez, mon petit Joseph, non, il est pas bien méchant. Mais quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et à part passer des heures sur l'ordinateur avec Facebook et tout ça, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Ah oui, Facebook. Une belle invention du diable pour distraire les gens et les détourner de leurs devoirs. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez faire preuve d'un peu plus d'autorité sur cet enfant? Peut-être, Saint-Joseph, mais vous savez, avec les jeunes, aujourd'hui, c'est plus comme de votre temps. Mais Tchanché, aimer ses enfants, ça ne consiste pas à satisfaire tous leurs caprices. Ça consiste à faire tout ce qu'on peut pour bien les élever et les mener au ciel. C'est la seule chose qui importe vraiment. Et quand les enfants sont bien élevés, en grandissant, ils comprennent la sévérité parfois nécessaire de leurs parents et finissent par les en remercier. Mon cher Tchanché, je suis bien heureuse de vous revoir et surtout de constater les efforts que vous avez déjà faits. Je n'ignore pas les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, mais il faut tenir bon et utiliser les armes que je vous ai données. Des armes? Mais je ne vois pas de quoi vous parler, Mère Immaculée. Mais voyons, Tchanché, ce sont des armes d'amour. Je suis venue à Fatima il y a quelques années pour vous donner 2 armes. La dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois et la récitation du chapelet. Utilisez ces armes. Elles vous permettront de venir à bout de toutes les difficultés. Les 5 premiers samedis du mois, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les 5 premiers samedis du mois, mon cher Tchanché, c'est un cadeau extraordinaire que Marie a offert au monde. Voici ce qu'elle a promis. Tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur le mystère du rosaire en esprit de réparation. Je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Et donc, ça veut dire que tous ceux qui feront ça sont sûrs d'aller au ciel. Absolument, mon cher Tchanché. Ah, si j'avais su ça plus tôt, mais comment se fait-il qu'on n'en parle pas plus? Ah, c'est bien là le problème. Jésus est mort sur la croix, dans des souffrances inimaginables. Il ne s'est rien épargné pour sauver les hommes. Et malgré cela, il y en a tant qui repoussent le salut qui leur est offert. C'est pour ça que Jésus et Marie sont si tristes. Elle avait pourtant déjà bien souffert en voyant Jésus mourir sur la croix. Et elle souffre toujours beaucoup en voyant ses enfants s'éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'elle est apparue à Fatima, pour faire connaître la volonté de Dieu, qui est d'établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Mais hélas, ces demandes ont été si peu suivies. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire, Saint-Joseph? Eh bien, précisément, les familles ont là un rôle très important à jouer. C'est au sein de la famille que le retour à Dieu pourra se faire. Il faut maintenant que les parents prennent conscience de l'importance de leur rôle et de la mission que Dieu leur a confiée. Sans doute, mais il n'empêche qu'avec mon petit Joseph, je sens que ce ne sera pas facile. Eh oui, Tchanché, je comprends bien, mais ça fait partie de votre devoir de père de famille.
Et finalement, c'est la seule chose qui compte vraiment. Faire en sorte que tous ceux que le Seigneur vous a confiés se retrouvent un jour au ciel, avec vous. Eh bien, je vais suivre votre conseil, Saint-Joseph. Ceci dit, concrètement, là, qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour préparer mon petit Joseph à faire sa première communion? Eh bien, d'abord, lui expliquer ce que c'est, la communion. Recevoir Jésus dans son cœur. On ne réalise pas toujours ce que c'est, mais Dieu pouvait-il nous offrir un cadeau plus beau que de nous donner son Fils? Comment ça, nous donner son Fils? Mais oui, Tchanche. L'hostie, après la consécration, ce n'est plus du pain, c'est Jésus lui-même, tout entier, mais sous l'apparence du pain. Quand on communie, c'est Jésus qu'on reçoit. Et si les gens s'en rendaient compte un peu plus, ils courraient pour aller communier le plus souvent possible, au lieu de perdre leur temps à des futilités. Ah là, vous avez raison, Saint-Joseph. Et aussi lui apprendre à prier, ce serait déjà bien. La prière en famille, et si possible le chapelet, voilà une excellente initiative à prendre, pour consoler Marie et obtenir le salut des âmes. Oh là là, avec mon petit Joseph, je sens que ce ne sera pas évident. Ah, il faut quand même essayer, Tchanche. D'autant que Marie a donné en ces derniers temps une efficacité nouvelle à la récitation du chapelet. Eh bien, je vous promets d'essayer. En tout cas, j'essaierai. Voilà. Et aussi à votre petit Joseph, lui apprendre la religion. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour racheter le péché d'Adam et Ève, mais aussi pour nous donner un enseignement. N'empêche que Saint-Joseph, je pense quand même que dans le temps, c'était plus facile. Ah, peut-être, Tchanche, mais les choses sont ce qu'elles sont, et il faut bien faire avec. Vous avez eu de la chance que Saint-Michel vous renvoie sur la terre. Il vous donne une deuxième chance de mériter le ciel. Alors maintenant, c'est à vous de faire votre possible pour y conduire ceux que le Seigneur vous a confiés. Allez, Tchanche, soyez bien courageux. De mon côté, je vous promets de prier pour votre petit Joseph. Allez, Tchanche, et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, merci Saint-Joseph pour tous vos bons conseils. J'essayerai de les suivre. Oh. Eh bien, France, que c'est maintenant seulement que tu arrives. J'ai déjà pu voir Saint-Joseph, on a déjà rangé notre affaire. Ben oui, Tchanche, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mais tu sais, ça grimpe pour venir jusqu'ici. Et je n'ai plus mes ailes de 20 ans. Ah oui, ça se voit. Tiens, au fait, tu as quel âge, toi, France? Ah, mon cher Tchanche, il y a bien longtemps que j'ai arrêté de compter. De toute façon, nous autres, les anges, nous avons tous le même âge. Tous le même âge? Comment c'est possible, ça? Ben oui, Tchanche, le bon Dieu nous a tous créés en même temps, il y a bien longtemps. C'est encore bien avant qu'il ne crée les hommes. Ouh là 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 là, ça doit faire très 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 vieux, alors. Je comprends pourquoi il est toujours aussi Kegnès. Kegnès. Allez, je rigole, hein, France, c'est pour rire. Ah, j'aime mieux ça, hein. Et il n'y a pas des ailes à assistance électrique, parce que pour les vieux croutons comme toi, ça pourrait être utile. Vieux croutons. Un peu de respect, s'il vous plaît, jeune homme, pour les aînés. Allez, France, que c'était pour rire, tu sais bien que j'aime te taquiner. Mais, Tchanche, finalement, racontez-moi, Saint-Joseph, qu'est-ce qu'il vous a conseillé pour votre petit Joseph? Saint-Joseph, eh bien, il m'a surtout fait comprendre que l'éducation des enfants, c'est d'abord dans la famille que ça doit se faire. Ah ben ça me paraît évident, hein, Tchanche. Et donc, il me conseille de prendre l'habitude de prier en famille et si possible de réciter le chapelet. Pour ça, Nanès, je crois qu'elle ne sera pas contre, mais avec mon petit Joseph, c'est pas gagné. Il me conseille aussi de lui apprendre la religion, mais moi je n'y connais rien. Mais Tchanche, ce n'est pas si difficile que ça. Et il y a aussi des livres pour ça. Et aussi les catéchèses communautaires. Et j'espère en tout cas pouvoir compter sur toi, France. Mais bien sûr, hein, Tchanche. Vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur moi. Et vous, les enfants, je pourrais aussi compter sur vous pour m'aider, ouais? Dans ce cas, on a peut-être une chance d'y arriver. Alors, on se revoit bientôt? Allez, à la prochaine, soyez bien sages, et vous non plus n'oubliez pas vos prières. Au revoir tout le monde!